Le gouvernement a procédé à une valorisation des salaires des agents de la fonction publique centrale. Cette valorisation a eu lieu en août 2022. Depuis lors, nous observons des mouvements de grève. Mouvements de grève généralisés portant sur l'ensemble des travailleurs sans distinction. L'argument mis en avant étant l'article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011, disant que toute remise en ordre ou valorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou tout autre élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'État s'applique d'office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. Si vous voyez cet article, ça définit essentiellement tout ce que je viens de dire. Parce que l'article se limite à fonctionnaires des collectivités territoriales. L'article ne parle pas d'agents fonctionnaires et ne généralise pas sur les travailleurs. Quand nous avons pris connaissance du mouvement de grève, nous avons pris le temps de les accueillir ici. Nous avons pris le temps de discuter avec eux, d'informer le Premier ministre qui était prêt à les recevoir, et nous leur avons demandé de se joindre à des séances d'analyse de la situation parce que cette décision a quand même des impacts d'un point de vue d'ordre budgétaire, et nous savons très bien que nous ne pouvons pas valider des positions de l'ancien régime sans prendre le temps d'évaluer le coût budgétaire. Même un député qui propose un projet de loi se doit de dire où est-ce qu'il va tirer les ressources pour le financement de ce projet de loi. Donc il était important pour nous de prendre le temps de faire une analyse technique des revendications, de voir est-ce que d'abord ces revendications sont conformes à l'esprit de la décentralisation, esprit étant la libre administration des collectivités et la libre gestion, la soutenabilité de la décision pour le ministère des Finances et pour le ministère de la fonction publique, le fait de mettre tous les Sénégalais sur le même pied d'égalité concernant le recrutement au niveau de la fonction publique. Nous aurions souhaité avoir ces syndicats auprès de nous pour faire ce travail d'analyse, mais nous les comprenons parce qu'à notre arrivée, ils avaient déjà des projets de loi que l'ancien régime avait promis de signer, mais qu'il n'a pas signé, et je soupçonne pourquoi. Parce que l'incidence budgétaire de cette revalorisation qui remonterait à 2022 signifierait quasiment 61 milliards d'impact budgétaire, dont 21 milliards par an. Alors, comme nous ne sommes pas de ces genres d'hommes politiques qui font des promesses juste pour casser des mouvements de grève, mais qu'ils ne vont pas respecter, nous préférons venir ici, vous donner une position claire concernant cette question. Cette position est qu'aujourd'hui, les municipalités, ayant une liberté de recrutement et une liberté dans la gestion, ont recruté quasiment 16 000 personnes, pour la plupart des contractuels, ne relevant pas du cadre juridique, parce que la loi de 2011 est une loi qui parle des fonctionnaires. Vous n'y verrez pas agents non fonctionnaires, vous n'y verrez pas contractuels, vous n'y verrez que fonctionnaires. Et dans ce pays, nous savons qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas. Nous n'avons pas donné une définition personnelle de ces notions, nous avons préféré faire une saisine officielle du ministre en charge de la fonction publique. Ministre qui nous a répondu, en précisant que pour être fonctionnaire, il faut d'abord que l'État exprime le besoin de recrutement. Ensuite, il faudrait que le recrutement se fasse soit par titre, soit par concours. S'il se trouve que la personne a été recrutée sur la base de titres, mais ne faisant pas partie des 11 cadres au niveau de la fonction publique, comme les sociologues par exemple, on le classe non fonctionnaire, même si on le recrute avec tout ce qu'il faut. Ou s'il a plus de 35 ans, on considère qu'on le recrute quand même, mais il est non fonctionnaire. Et que les prestataires, les salariés recrutés par les maires, sans qu'il y ait information au niveau central, au niveau de la fonction publique, ces gens-là ne peuvent pas être considérés comme étant des fonctionnaires. Et fort de cette situation, nous avons fait l'analyse donc du point de vue de l'esprit de la décentralisation qui est la libre administration, l'égalité dans l'entrée au niveau de la fonction publique et la soutenabilité. Fort de cela, nous avons travaillé sur une position responsable, validée par l'autorité et que nous avons tenu à vous présenter aujourd'hui. Cette position étant que oui, au niveau des travailleurs d'une manière générale, il y a environ 1037 agents qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit de revendiquer cette indemnité. Et nous sommes prêts, et encore,
même s'ils revendiquent cette indemnité, si nous retournons dans la loi de 2011, la loi dit clairement que c'est la municipalité qui a la responsabilité de le payer. Même là, la loi de 2011 respecte pleinement l'esprit de la décentralisation. Mais nous sommes prêts, pour tout maire qui a des difficultés, de les accompagner pour le respect de l'égalité entre les fonctionnaires, qu'on soit au niveau central qu'au niveau décentralisé. Par contre, pour le travailleur qui a été recruté par la municipalité, qui a son âme et conscience est conscient qu'il n'est pas un fonctionnaire, nous lui demandons, après 2 ans de grève, grève qui n'a rien à voir avec les salaires, ils percevaient tous leur salaire, grève qui était juste liée à une indemnité. Et cette indemnité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a aucune base légale. Même le décret portant sur les agents non fonctionnaires ne parle pas de l'indemnité compensatoire. Donc ça n'existe aucune base légale. Partant de là, nous leur demandons de retourner servir le peuple sénégalais, de retourner servir au niveau de leurs postes respectifs et de comprendre, et nous comprenons qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des dirigeants qui n'ont pas voulu, avec courage, leur dire que vous demandez une chose auquel vous n'avez pas droit et c'est contraire à l'esprit, mais nous ne pouvons pas nous permettre véritablement d'ouvrir une porte qu'on ne pourra pas fermer et qui déroge à l'esprit de la libre administration et de l'autonomie de gestion. Par ailleurs, je tiens à informer que quand on a fait l'évaluation de l'impact budgétaire de leurs revendications, on parle quasiment de 61 milliards de francs CFA, dont 21 milliards par année, ce qui n'est pas soutenable. Et au regard encore et toujours de comment on accède à la fonction publique, nous ne pouvons pas permettre à des travailleurs, sur la base d'une revendication, d'avoir droit à une chose dont on sait principalement comment l'on doit faire pour être fonctionnaire. Voilà résumé la situation. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans la décentralisation. Et nous sommes prêts à accompagner les maires, non seulement dans la réorganisation au niveau des différents postes et services dans nos ministères, dans les mairies plutôt, mais nous sommes même prêts à aller plus profond dans la réforme, jusqu'à voir les profils. Parce que tant qu'on n'encadre pas, tant qu'il n'y a pas un encadrement du recrutement, on aura toujours ce personnel-là qu'on n'arrivera jamais à gérer. L'autre question aussi, toujours dans le sens d'une réforme, nous allons aussi discuter avec le ministère des Finances pour pouvoir proposer un cadrage budgétaire. Parce que beaucoup entendent, on dit souvent oui, le fonctionnement ne doit pas dépasser 33% du budget. C'est juste des indicateurs, mais il n'y a aucune loi aujourd'hui qui oblige cela. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons réformer. Ainsi, nous demandons aux travailleurs de regagner véritablement leur lieu de travail. Nous demandons au gouverneur de continuer de faire le travail de suivi. Nous demandons aux maires de faire respecter les contrats qui ont été signés, qui sont des contrats de travail du droit privé qui ne relèvent pas du tout d'un statut de fonctionnaire. Et nous ne voudrions pas que les absences, qu'on en arrive à qualifier à cela à des abandons de poste ou à des refus de travail. Et nous savons très bien jusqu'où ça pourrait nous mener. Et si on doit y arriver, on y arrivera. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut pas bâtir un pays sur des contrats qu'on signe, qu'on ne respecte pas, sur des indemnités qu'on revendique sans base légale, et parce qu'on revendique cela, on ne respecte pas un contrat de travail qu'on a signé. Et ça au détriment du citoyen sénégalais qui paye des taxes, qui paye des impôts, qui s'attend à ce qu'on lui offre un service et qui ne peut pas avoir service parce qu'un autre Sénégalais, peut-être qu'il n'a pas... Peut-être que les travailleurs n'ont pas compris qu'ils demandaient 61 milliards. Je peux le leur concéder. Peut-être qu'on ne leur a pas expliqué que le cadre juridique pour lequel ils partent en grève est un cadre juridique qui est restreint aux fonctionnaires. Peut-être qu'il y a toutes ces questions. Mais l'éclairage que nous venons de faire aujourd'hui, je pense, doit avoir comme objectif, et j'aimerais que tout le monde puisse le comprendre dans cet esprit, ce que nous voulons faire, c'est un éclairage pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Nous demandons donc à ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, ils le savent, de retourner travailler. Nous demandons à ceux qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit à ces indemnités, nous leur disons, retournez travailler, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Nous demandons aux maires de faire appliquer véritablement la loi
et c'est ça notre rôle, de leur rappeler la légalité sur certains contrats et de veiller à ce qu'il y ait un service, pas cette fois-ci minimum, parce qu'aujourd'hui le service minimum, nous pouvons le comprendre pour les fonctionnaires. Mais pour les autres travailleurs, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils respectent le quantum horaire tel qu'indiqué sur leur contrat. Voilà résumé la position du gouvernement du Sénégal sur cette question, qui reste une position de responsabilité, une position qui respecte l'esprit de la décentralisation. Les maires ont recruté, les maires doivent gérer, nous les accompagnerons dans cette gestion et dans cette réorganisation. Une décision de recrutement doit toujours être adossée sur des ressources budgétaires existantes. Les projets de décret qu'on nous a soumis pour qu'on le signe demandaient 61 milliards et ne respectaient pas du tout l'esprit de la fonction publique et l'esprit de la décentralisation. Je vous réitère mon engagement à toujours, auprès du président de la République et auprès du Premier ministre, à toujours œuvrer pour que la décentralisation et que le Sénégal continue à être un pays qui rayonne concernant sa politique de décentralisation. Et cela, nous avons besoin des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs. Mais nous avons besoin d'un cadre clarifié, apaisé, où chacun connaît son sens, ses responsabilités et que nous tous, nous nous mettons au travail.